Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan avec le Pérouche Shalom Malchut du Rav Arush et Yahyeh. Et donc, on était arrivé à cette dimension, rappelez-vous, de la création des âmes à travers les désirs qu'on a, les désirs positifs. Quand on a des bons désirs, des languissements pour la Gdusha, des volontés de faire le bien, etc. On a dit qu'on va créer, en réalité, c'est un désir de s'unir avec Kadosh Baruch Hu. Ça va être une âme féminine qu'on va créer, qui va sortir de notre désir. Le désir, il va créer une âme potentielle. Et on a dit que la chose qu'on désire en retour, eh ben, elle aussi, ça va éveiller une volonté dans la chose qu'on désire, de s'unir à nous, de nous compléter le manque que l'on a dans la volonté de recevoir cette chose-là. Et ça, c'est la dimension masculine, celui qui va influencer. Voilà, on s'est arrêté ici. Voilà. OK. Donc, je vais reprendre dans les mots ici. Voilà, ceux qui veulent suivre dans les mots, vous avez ici dans l'Likutei Moharan avec le Pérouche du Rav. Je vais reprendre ici. Le Rav, il fait un petit résumé, il me semble, ici. OK. Non, c'est arrêté là. C'est arrêté là. OK. Non, on fera après le résumé. OK. Et donc, ça va créer une union. Ça va créer une union entre les deux volontés qui se rencontrent. D'accord. Cette union-là va créer une âme potentielle. Cette âme potentielle, après, elle va aller se véhiculer quand on va l'exprimer dans notre bouche. Quand on va dire qu'on désire quelque chose avec notre bouche et qu'on va l'articuler, quand on va dire par Hachem, je veux préserver mes yeux, etc., ça va créer une âme potentielle positive qui va être réelle, qui va vraiment être créée au niveau spirituel et qui va aller dans l'air du monde. À travers l'expression de la bouche, on va couper, on va prononcer ces mots-là, ces désirs qui sortent de notre âme, ils vont rentrer dans l'air et ça va rencontrer d'autres personnes. Et ces personnes-là, quand elles vont entendre ces molécules d'air qui contiennent les bons désirs de notre âme, et qui contiennent des âmes potentielles à l'intérieur, ça va rentrer dans la personne et lui donner des bonnes envies, des pensées de tchouva, etc. Donc, on reprend ici. Donc, Uklal Betamtit Adavar. C'est la page, exactement. Tu l'as, Yitzhak? Page, ouais, Tav Memhe en bas à droite. Uklal Betamtit Adavar, chez Meod Yakar Akisufin, Vishtodokul Davar, chez Bigdusha. Donc, le principe général qu'on doit retenir, c'est de comprendre que c'est très, très, très précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, les désirs et les languissements que l'on a pour quelque chose de saint, de Kedusha, tout ce qui va toucher à la volonté divine. Parce que quand tu désires quelque chose, tu commences à créer en potentiel une âme positive, c'est-à-dire une volonté de faire le bien, et qui va se terminer, qui va se concrétiser, cette âme-là, elle va passer du potentiel au concret à travers le fait que je vais exprimer dans ma bouche, donc quand je vais faire des tfilotes, quand je vais faire de la hitbo des doutes, d'accord, que je vais parler à Kadosh Baruch Hu, ça va passer cette âme-là potentielle, ça va la concrétiser. Et une fois qu'elle est concrétisée à travers la tfila, cette âme-là, elle va errer dans l'air, d'accord, jusqu'à rencontrer des personnes. Velifamim mitgalgel uba nefesh dikdusha letoch harasha. V'noflim lo irure tshuva. V'tochal le'ar ziro, les moutav, vechen le'efer. Il dit, donc qu'est-ce que ça va se faire? Des fois, cette âme-là va rencontrer un rachat. Ces bonnes âmes qui viennent de ta hitbodedou, de tes tfilotes, de tes bons désirs que tu as exprimés dans ta bouche, elle va rencontrer, maintenant qu'elle est dans l'air, elle peut arriver chez un rachat, un fauteur. Ce fauteur-là, lui, il ne pense pas du tout à la Gdusha, il est loin de la Gdusha, il pense qu'il kiffe dans l'obscurité de ce monde-là, etc. Et puis d'un coup, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il pense à Hachem, il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Ça pue ici. Je suis un juif, j'ai une neshama qui appartient pas, je sens que j'appartiens à un autre monde, etc. D'où ça vient? Il a attrapé à ce moment-là tes désirs qui sont sortis de ta bouche ou d'une autre personne, d'un autre tzaddik qui a fait des tfilotes, qui a eu des désirs saints qui sont sortis par sa bouche et dans l'air, ça l'a contaminé, c'est arrivé chez lui, ça lui éveille des pensées de tchouva qui, s'il va savoir s'en servir comme il faut, vont l'aider à revenir de tchouva et à revenir dans le bien. C'est pas automatique, il aura son libre arbitre malgré tout. Donc, vous voyez les amis, comment on voit que la pensée, elle ne nous appartient pas. La pensée initiale, quand Rabbi Nachman dit que Hachem, il envoie chaque jour des pensées et des paroles et des actions à l'homme avec des allusions pour se rapprocher d'Hachem, qui plutôt on voit que les pensées ici, tes bonnes pensées et tes mauvaises pensées, comment on va dire, te les appropries pas. Ne dis pas c'est moi. Non, regarde, on parle ici de mauvaises pensées ou de bonnes pensées qui viennent d'une autre personne. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que la personne elle va en faire? Comment elle va gérer ce qu'elle a reçu, l'information qu'elle va recevoir? Même la pensée que tu as reçue, positive, Nagui, ici pour un rachat, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va vouloir aller dans ce chemin-là ou pas? Ça va être son libre arbitre. Sur ça, il n'aura pas de récompense qu'il a eu une bonne pensée au début. Il n'aura pas de punition qu'il a eu une mauvaise pensée. Il aura une récompense que sur le fait de qu'est-ce qu'il va faire de cette pensée qu'il a reçue.
Et ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire quoi? Combien de mal vont entraîner les mauvais désirs que Dieu nous en préserve, qu'une personne va exprimer dans sa bouche et qu'une personne elle va vouloir, quand une personne elle veut du mal, des fois, il se réveille à l'intérieur de nous. Il faut faire très attention de ne pas parler de ces désirs mauvais. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les amis. Les amis, une sirat traverim, où je suis avec des amis, dis-moi qui tu fréquentes, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu es avec des amis qui te parlent de bêtises et que dans leur bêtises, ils commencent à t'entendre dans des conversations où il y a des mauvais désirs là-dedans, si tu les prononces avec ta bouche, ces mauvais désirs, le même effet qu'on a vu dans le bien se passe dans le mal. Des mauvais désirs exprimés dans la bouche, tu parles de ch'touillottes, tu parles de bêtises, tu parles de saleté, des choses qui sont sales, etc. Ça crée des âmes qui partent dans l'air, des âmes mauvaises et qui vont entraîner chez des gens des mauvaises pensées. Qui a un effet chez Nitavel et des Kisufin Raïm, parce que l'âme potentielle qui va être créée par des mauvais désirs qui sont exprimés dans la bouche, Ken, Mitgalgel, les familles, le Tzadik. Ça peut même arriver, ces mauvais désirs-là, ces âmes potentielles que tu as créées par des mauvais désirs, pas toi, mais d'autres personnes. Ça peut arriver que ça va contaminer l'air d'un tzaddik et que ce tzaddik-là, ça va lui mettre des mauvaises pensées dans la tête. Et ça peut même, si l'ami ne sait pas la gérer à ce moment-là, le tzaddik, le faire fauter à ce tzaddik-là. Et lui, il n'a rien demandé. Juste, il s'est pris tes mauvais désirs et les mauvais désirs d'une personne qui a laissé sa bouche parler de mauvais désirs. Et donc maintenant, on peut comprendre, on recomprend ce qu'on avait déjà expliqué dans la Torah, vu qu'on a fini la Torah avec les ajouts de Rabbi Nathan. Voilà, il nous a dit, Shlomo Améler dans Kohelet, chapitre 8, il y a de l'air qui se produit sur la terre, qui agit sur la terre. Il y a un air ambiant qui agit sur la terre. L'air, elle a une force. L'air, elle n'est pas neutre. L'air, elle est contaminée. Mais elle est contaminée soit par tes bons désirs, soit par tes mauvais désirs. De toi et de tout l'homme Israël. Rappelez-vous, Avir, c'est Or Yud, c'est la lumière. C'est la lumière de Yud. Yud, c'est Hachem. Yud, c'est les 10 sphirotes. Il y a des sphirotes dans le bien et des sphirotes dans le mal. L'air, il contient l'air que tu as à l'intérieur de toi. Le ruach, le souffle de vie qu'Hachem te donne. À chaque fois que pourquoi quand on va dans le mikvé, ça nous purifie aussi? Quand tu vas dans le mikvé, tu coupes ton souffle. Et tu reviens, tu ressors, tu reprends un nouveau souffle. Tout le Inyan, quand on va sous le mikvé, Ken, c'est pour se vider des mauvais souffles. Comment on appelle le Yetzirara? Ruach Shtut, le vent de la folie. Comment on appelle la Touma? Le Ruach Touma, le vent de l'impureté. Il y a un vent d'impureté qui est rentré en lui, un vent de folie, un Ruach Znout, un vent de débauche qui est rentré en lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est dans le Ruach. Tout ça, c'est dans l'air. Quand tu vas sous l'eau, tu fais sortir sous l'eau. C'est un endroit, l'eau qui est protégée, où les mazikim ne peuvent pas avoir d'impact. Les forces du mal n'ont pas d'impact sous l'eau. Et donc, sous l'eau, tu fais sortir tous les mauvais désirs là-bas, et ta neshama, elle reçoit, comme les accusateurs, ils ne peuvent pas venir sous l'eau, etc. Ta neshama, elle reçoit directement une connexion avec Kadosh Baruch Hu, comme des flèches de Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, et tu ressors, et tu reprends un nouvel air, un air de Gdusha, un air avec des bons désirs, des bons espoirs, des bonnes volontés. C'est pour ça que dans le mikvé, il y a un travail de volonté à faire là-bas. Mikvé, c'est mekavé. Mikvé, c'est j'espère. Il faut avoir des espoirs de Gdusha forts dans le mikvé, parce que c'est ça tout le travail du mikvé. Okay. Ferme la parenthèse. C'est quoi cette histoire? Donc, le verset nous dit quoi? Je vous dis le verset en français directement. Donc, il y a de l'air, Hevel, une sorte d'air qui se fait sur la terre, qui va faire qu'il y a des tzadikim, que lorsque ça arrive à eux, cet air-là, ils vont se comporter comme des Rechaïm. Et Shlomo Améler continue, il dit, et il y a des Rechaïm, que quand cet air-là, il va arriver chez eux, eh ben, ils vont agir comme des tzadikim. Des Rechaïm, ils vont recevoir de l'air qui va les faire agir comme des tzadikim. Amarti Shegam Ze Hevel, j'ai dit que ça aussi c'est du Hevel, c'est aussi de l'air. C'est quoi cette histoire? Hevel ou Prinat Hevel P. Il nous dit l'air qu'on parle ici, c'est l'air qui sort de la bouche, c'est la buée qui sort de la bouche, la vapeur qui sort de la bouche. Chez Misham, Yotzimane que les âmes, elles sortent de la bouche. Il y a deux bouches. Il y a la bouche d'en bas de la Brit Mila et il y a la bouche d'en haut de la bouche par laquelle on parle. Physiquement, les âmes, elles sortent de la bouche d'en bas. D'accord? On appelle ça la Brit Mila, l'alliance Mila, des mots comme les mots qui sortent de la bouche. Parce que l'âme, elle sort à la fois de la Brit Mila, mais elle sort également, ici on est en train de voir, avant tout de tes désirs et de tes paroles que tu vas sortir de ta bouche d'en haut. Comme c'est marqué, Hachem, il a créé le monde avec la bouche. Il a créé le monde par la parole. Et bien pareil, tu as toi aussi, quand tu prononces des mots, tu sors en réalité dans chaque mot, tu sors des âmes potentielles en fonction de ce que tu sors des bonnes volontés ou des mauvaises volontés. Va les désirs. Il y a des tzadikim, il y a des tzadikim, quand ils vont recevoir cet air-là,
eh ben, ils vont se comporter chas shalom, comme des rechaïm, comme des fauteurs. À l'idée chez Mitgalgel, les Torah, nefesh mikisufin raïn. Pourquoi? Parce que ils se sont attrapés à ce moment-là, un air contaminé avec des mauvais désirs d'un rachat, d'une personne qui à un moment donné était rachat, et c'est rentré à l'intérieur de lui. Comment tu dois juger positivement chaque homme? Tu ne sais pas ce qu'il est arrivé à cet homme-là. Peut-être que cet homme-là, il voulait rien du tout, puis d'un coup, il s'est attrapé un air contaminé avec des mauvais désirs. Et là, un genou qui est rentré en lui. Ok, laisse le temps de gérer. C'est pas forcément évident de gérer quand tu as un vent de folie. Tout le monde connaît, chacun à son niveau dans différents domaines. Quand tu as un vent de folie qui rentre en toi, c'est pas tout de suite forcément que tu arrives à le gérer immédiatement. C'est pour ça qu'on a l'idbo des doutes. C'est pour ça qu'on va faire après leur l'idbo des doutes pour nettoyer toute la tuyauterie qui a été polluée. Hein? Et donc, tu as joué tout le monde les kalzéchout. Parenthèse fermée, on continue. Veyesh, Rechaim, chez Magia, Léem, qui m'a assez tzadikim. Mais tu as des fauteurs, qu'ils arrivent à des actions comme les tzadikim. Arrête de te prendre pour un tzadik que c'est moi. Tu t'es attrapé à ce moment-là, tu étais rachat. Tu te rappelles pas que tu étais rachat il y a quelques heures et d'un coup, putain, tu as envie de faire tchouva, tu as envie de trucs et tu commences à te croire que tu es quelqu'un. C'est parce que tu as pris des bons désirs de la hitbodedou de quelqu'un, de la tfila d'une personne, d'un bon juif, d'un tzadik qui a prié pour le Ham Israël, qui a prié pour lui-même. Et que ces désirs-là, ils étaient dans l'air que tu as reçu, tac, ça t'éveille à la tchouva. Ken. Je me demande si c'est pas juste des envies, quoi, des arcachotes. Parce que c'est pas long. On va voir que la Chine va être plus clair, que ce n'est pas simplement Kemaasé comme des actions des tzadikim, comme des actions de Rechaim, que c'est véritablement des actions. Parce que ça va dépendre en fait qu'est-ce qu'il va faire la personne de cette pensée qu'il va recevoir. Quand tu reçois la pensée, ok, j'entends ce que tu dis. On va voir dans les mots comment Rabbi Nachman il va clarifier encore. Velifami matzadik mitaken. Voilà, maintenant, et là tu vas voir que tu as le libre arbitre qui va se mettre en place. Parce que, comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah 54, il me semble que tu l'écoutais, Moharan, que Hachem il envoie chaque jour des pensées, des paroles et des actions dans l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas ton libre arbitre. Tu te retrouves à penser quelque chose, à parler quelque chose, à agir, et tu n'as même pas choisi ça. C'est Pelé, c'est Hatsoum ce qu'on est en train de dire. Mamash à Kol Hachem. Alors, il est où ton libre arbitre? Dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, il dit Rabbi Nachman, Hachem, il te cache une allusion pour une seule chose, te rapprocher de lui. Toi, c'est quoi ton libre arbitre? Est-ce que quand je reçois une information à travers une parole, une action, une pensée que j'ai reçue, à plus forte raison, ce qui se passe à l'extérieur, c'est déjà même pensée impure, qu'est-ce que tu vas en faire? On va voir le tzaddik. Là, le tzaddik, il est là tranquille, il est en train d'étudier, il est en train de prier, il est en train de truc, et d'un coup, clac, il se prend une pensée qui sort de. Je suis en train d'être dans le Beth Midrash, en train d'étudier. Il y a une poubelle comme ça qui rentre dans ma tête. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce qu'il va aller derrière cette pensée-là et dire, il va se culpabiliser? Parce que qu'est-ce qui se passe avec Sarah? Il dit, regarde, tu vois, tu as une mauvaise pensée, c'est que tu veux le mal, tu kiffes le mal. Vas-y, c'est toi ça. Tout dépend comment tu gères l'information. Voilà. Comment tu gères? Si tu sais que c'est Hachem, si tu as le da'at, je fais une parenthèse, les amis, mais c'est intéressant de juxtaposer toutes ces torotes-là ensemble. Si tu as un da'at clair, que tout c'est Hachem, qu'Hachem il t'aime, qu'il n'y a rien de meilleur sur terre, de plus plaisir, de plus jouissif qu'Akadosh Baruch Hu, que tu sais que chaque pensée que tu as, ça vient d'Akadosh Baruch Hu pour te rapprocher de lui. Une personne, quand elle a clarifié cette conscience-là, quand il arrive, boum, il a une mauvaise pensée qui lui arrive en tête, il n'est pas en train de se culpabiliser, de se dire, ouais, oh là là, purée, t'as vu, encore je veux le mal. En fait, moi, j'aime bien le mal. En fait, c'est pas pour moi trop la Gdoucha. Ouais, je suis un tocard, je suis un vaurien. Non, je vais dire quoi? Kadosh Baruch ici, il m'envoie ça pour me rapprocher de lui. Comment je vais me rapprocher de lui? Je veux pas ça, c'est pas ça moi. Moi, c'est quoi? Je veux la Gdoucha, je veux le contraire de cette pensée-là. Après, je suis en train d'étudier, je suis en train de me renforcer, je fais tant d'efforts, etc. Je veux pas ça. Et le tzaddik, on va voir que le tzaddik, c'est ce qu'il nous dit ici Rabbi Nachman. Par contre, une personne qui ne fait pas ça, qui n'a pas ce date-là, comment il attrape le Yetzirah? Ah, ça recommence. Tu vois, c'est toujours la même chose, ça recommence, les mêmes mauvaises pensées, les mêmes mauvais traits de caractère qui reviennent, je ne peux pas m'en tirer. Bon, bah, je me laisse aller. De toute façon, c'est ma nature, c'est plus fort que moi. Et le bonhomme, il se laisse encore arnaquer. Et il se laisse duper sur sa vraie identité, sur ses vraies volontés, et il ne comprend pas le message d'Hachem, que Hachem il est en train de te dire non, rapproche-toi de moi, clarifie que tu veux te rapprocher de moi, que tu ne veux pas ça. Ok, on retourne dans les mots. Donc, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik?
Et les familles tzaddik, mais t'as quel nefesh hara, Hashem Yagel. Des fois, le tzaddik, quand il reçoit cette mauvaise âme qui provient d'un désir qui a été exprimé par une personne qui, à un moment donné, était sous l'étiquette du rachat quand il a eu ce mauvais désir, etc. Et bien, quand il la reçoit, des fois, le tzaddik, il va savoir la réparer. Il ne va pas aller derrière cette pensée-là. Il va savoir la réparer. Mais quelqu'un a nefesh akdusha Hashem Yagel betocho. Et des fois, le rachat, même s'il a eu une bonne pensée, qu'il avait une pensée de tchouva, il ne va pas forcément réussir à s'éveiller à la tchouva avec ça. Et des fois, il va endommager cette âme-là qu'il va recevoir. Je voudrais voir s'il a marqué un truc ici. Non, il n'en parle pas. Ok. Arbatrila. Mais au début, Be'et Shemagia Nefesh, au moment où l'âme, c'est ce désir-là qui est dans l'air, il arrive dans la personne. Alze Amarakatu. Yesh Tzadikim Shemagia. Sur ça, il dit le verset. Il y a des tzadikim qui leur arrivent. Il leur arrive, c'est quoi? Il leur arrive quoi? Il dit Rabbi Nachman, qui vadaï noflim lo irure avera be'et shemagia elav nefesh raim et kisufim raim. C'est sûr que même un tzadik, quand il lui arrive cette pensée-là, il est dans cette pensée à ce moment-là. Donc il a une dimension quelque part où il est tombé dans une pensée de faute. Bien qu'il n'est pas coupable parce que ça lui est arrivé malgré lui. Mais à ce moment-là, vadaï noflim lo irure avera, dès que cette pensée, dès que cette contamination elle arrive, il tombe dans des pensées interdites. D'où l'importance de ne pas se culpabiliser. Tu ne sais pas ce qu'Hachem fait avec toi. Quand il se prend une âme qui provient de Kisufim Reim, de mauvais désirs d'une autre personne. On a voir avec lui. Et là, il n'a pas fauté encore. C'est une pensée. Et on verra que la Gemara dit que pour le âme Israël, Hachem n'associe pas les mauvais désirs à l'action. Tant qu'il y a un mauvais désir, il est en désir. Hachem, il est l'omistaref, les retzonot, l'otovim, les marchavot, l'otovot, Jam Israël. Hachem nous fait un cadeau que nos mauvaises pensées, Hachem, il ne les considère pas comme une action, tant qu'il n'y a pas eu l'action. Parce qu'au final, la pensée, à la base, tu ne la voulais pas. C'est pour rien, Narcon. Tu veux te rapprocher un peu, comme ça je peux te passer le micro. C'est dommage, ils n'entendent pas. Vas-y, rapproche-toi un peu. Comme ça, je te passe le micro et comme ça, tout le monde peut partager. Oui, j'ai l'impression que tout ce qu'on dit là, de se prendre des mauvaises pensées d'autres personnes, moi, quand j'entends ça, ça m'évoque que quand on fait tchouva au début et on est en train de prier ou machin, on se prend des mauvaises pensées. C'est surtout les notes d'avant, quoi, plus que parce que après il y a un certain niveau où c'est plus les tiennes, c'est. De toutes les manières, là on parle de tzadikim, on verra quand même que c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que d'une part, c'est vrai que, comme il dit Rabbi Nachman, des fois on envoie à la personne des mauvaises pensées parce que c'est de te rapprocher comme ça. Après, je te passe le micro sans que tu te lèves. Okay. Rabbi Nachman dit dans Sichot Haran, il me semble que des fois, une personne, il lui arrive des mauvaises pensées alors qu'il est en pleine chouva, etc. Et tout. Pourquoi? Pour que la chouva soit parfaite, il faut qu'on te mette dans la même épreuve dans laquelle tu étais avant et que cette fois-ci, tu la repousses. Donc, la même épreuve, c'est quoi, dit Rabbi Nachman? Toute faute que tu veux, n'importe laquelle que tu as pu traverser, qui est déjà passée, Ken, elle a commencé par une pensée. Sauf Ma'aseh, le Marshavatrila. Toute action a commencé dans la pensée. L'essentiel de la faute a commencé dans la pensée. Est-ce que tu sais gérer la pensée ou pas? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu, à travers le tzaddik? Quand il voit que tu es en phase de tchouva, que tu veux te réparer, ça y est, enfin, tu veux réparer, il y a beaucoup de choses à réparer, mon ami. Il y a beaucoup de maasim qu'il va falloir réparer, il va falloir faire tes tchouva là-bas et de dire que tu ne veux plus cette chose-là. On te renvoie des pensées. Des pensées de la même type de Avera que tu as fait déjà dans le passé. Ou à l'époque, tu n'avais rien à faire, tu pensais que c'était le top du top. Ouais. Kadosh Baruch Hu te la renvoie. Maintenant, c'est la même histoire. Soit tu es conscient et tu arrêtes de te culpabiliser, tu sors un peu de toi de l'écran, qu'il n'y a que moi et moi et moi et moi. Tu dis non, c'est Hachem qui m'envoie. Alors quoi, Hachem m'envoie? Pourquoi tu m'envoies? Hachem ne m'a pensé de faire tchouva. Tout, mais pas 100% des pensées. C'est 100% du micron, de ce que tu veux de ce monde-là qui vient d'Hachem. Et de l'amour d'Hachem. Et de la miséricorde d'Hachem pour te rapprocher de lui. Maintenant, ton libre arbitre, c'est quoi? Est-ce que je crois en Hachem qui veut constamment me rapprocher de moi? Quoi, Hachem, il a une telle miséricorde que même dans des trucs tordus, des fois, Hachem, il est là, il m'appelle. Oui, Hachem, il t'appelle là-bas. Mais c'est seulement quand tu vas croire en ça que tu vas répondre à l'appel. Et que tu vas prendre la perche. Et donc qu'est-ce qui se passe? Hachem va t'envoyer des mauvaises pensées. Ce n'est pas cette Torah-là, mais ça ressemble. Ça se rejoint un peu dans l'esprit. Il va t'envoyer une mauvaise pensée. Maintenant que tu fais tes choix, pourquoi? Tu veux faire choix? Bah vas-y.
Je t'envoie une mauvaise pensée, pas pour te faire tomber, pour t'aider à réparer ce que tu veux réparer. Dis juste, ok, Hachem, tu m'as envoyé ça, Ani lo rotse et ze. Ani lo rotse et ze. Ani lo rotse et ze. Et je passe à autre chose. Rabbi Nachman dit, après, tu passes à une autre pensée. Et si tu passes à une autre pensée, tu es sorti de cette pensée-là. Il ne peut pas avoir deux pensées ensemble dans l'esprit. Non, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, il y a plusieurs Bechinot. Nous, on n'est pas ni le Harizal ni Rabbi Nachman pour voir qu'est-ce qui se passe véritablement. Mais on a des données qui nous permettent de comprendre un peu les choses de loin. Et comme c'est le sujet, je vais t'en parler tout on le verra un peu après. Rappelle-moi de ramener le Parperot la Chochma, je crois qu'il ramène ici, qui est très très intéressant, où il dit que tous les Juifs, en fait, ils se prennent les pensées des Goïms. Ça, c'était assez intéressant. On verra. Il faudra que je le revoie bien. Ouais, le Parperot la Chochma, il faudra qu'on le revoie après. Je mets une parenthèse, je voudrais le faire avec vous dans les mots, de ne pas dire des bêtises tant que ne retenez pas ça comme un acquis, il faut le redire dans les mots, on le verra après. Donc voilà, donc ça, je comprends que quand tu as des mauvaises pensées qui viennent des fois dans ta tchouva, si tu ne te culpabilises pas, si tu t'en veux pas en disant encore je veux ça, tu dis non, moi ma neshama, elle est pure, ma neshama c'est une part d'Hachem, elle veut faire que le ratsa d'Hachem. Donc d'où elle vient cette pensée? C'est le Yetzer Hara. Kadosh Baruch Hu, il l'envoie à travers le Yetzer Hara. Mais pour te dire quoi? Pour que maintenant tu dises Ani lo rotse et ze. Je veux pas ça. Je remets ma tête dans de la Torah, je remets ma tête dans mon travail. Hein, c'est pareil. Parce qu'on a dit que aussi d'Hachem. Bien sûr, parce que Hachem, c'est kol ha'maasim. Bien sûr. Bien sûr qu'il crée un ange accusateur. Parce que c'est ton libre arbitre à toi. Parce que le moment où tu fais tes tchouva, quand c'est marqué que la tchouva par amour, la tchouva par crainte, elle rend les fautes volontaires en fautes involontaires, et la tchouva par amour, elle transforme les fautes volontaires en mérite, cet ange accusateur, quand tu fais tchouva par amour, il devient un ange du bien. Ah oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Youch. Il n'y a pas d'Youch que pour celui qui fait tchouva. Hein. Il n'y a pas d'Youch que pour celui qui fait de beau des doutes. Celui qui ne fait pas de beau des doutes, il est Yéhouch, c'est Yéhouch le bonhomme. Il ne sait pas quoi faire, il fait des avérotes, il refait des avérotes, il refait des avérotes, il ne sait pas comment les gérer. Celui qui fait tous les jours une heure d'Idbo des doutes, Rabbi Nachman a dit à chaque fois qu'il sort de cette heure d'Idbo des doutes, il a tout nettoyé, tout inversé, tous les malaché chabala, tu as créé des trucs comme ça, avec des tu les transformes en anges de Gdusha, tu les transformes en chassid qui vont aller chez des Rechaim. Tous les jours où tu fais cette heure d'Idbo des doutes, tu as tout nettoyé. Eze Meshuga, etc., qui nous rentre à l'intérieur de nous, ne peut pas faire cette heure d'Idbo des doutes. Ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que tous les jours, au fur et à mesure de tout, plus tu vas faire tes chouvas, de plus en plus, plus tu vas avoir une aide du ciel de réparer de la veille et de réparer de l'avant-veille et après de la vie passée, du gilgoul passé. Et là, ils disent, pourquoi je tombe encore? C'est pas possible. Frère, tu sais ce que tu as fait dans les gilgoul passés? Tu sais combien de fois tu as fauté, que tu n'as même pas pensé une seule fois faire tes chouvas et tu as entraîné les gens à fauter pendant des années et tu es revenu encore une autre génération, tu as refait. Ah, c'est pour ça que c'était cette génération, il y a Rabbi Nachman, qui enfin tu es dans la machine à laver. Eh ben, on va laver, mon frère. Pour laver, il faut être bessimra parce que ouais, encore de la machine. C'est le fleuve qui nettoie toutes les impuretés et toutes les tâches, mais on ne sait pas combien de tâches. Toi, tu n'es pas une tâche, mais tu as des tâches. Il faut nettoyer. Ok, mais sans se culpabiliser. Allez, on retourne dans les mots. Arbitrila, qui va donner nos films. Donc après, la pensée, soit le tzaddik quand il va la recevoir, soit ça peut le faire fauter, mais il peut aussi réparer cette âme-là. Il y a des réchaïm que ça arrive chez eux, cette ère-là contaminée, avec des bonnes pensées, que c'est sûr que ce moment-là où ça lui arrive, il n'a plus envie du mal, il ne veut pas le mal, il veut aller dans le bien. C'est ce qui nous est tous arrivé à un moment donné. D'accord, pour les balais de Chouva, c'est ce qui nous est tous arrivé. Rabbi Nachman, il a dit encore une fois, toutes les pensées de Chouva viennent de moi. Pourquoi? Parce qu'il a contaminé l'air partout. Rabbi Nachman, il est tellement fait de beau des doutes, il a une puissance tellement forte qu'il a créé des pensées de Chouva pour toutes les générations à venir jusqu'à l'avenue du Mashiach. Donc quand tu prends une pensée de Chouva, Rabbi Nachman, il a dit, c'est de moi qu'elle vienne. C'est de moi qu'elle vient cette pensée de Chouva. D'accord? Ça t'a fait de Chouva. Et donc quand il lui arrive à ce rachat des pensées de Chouva, parce qu'il a reçu une âme sainte qui provient de bons désirs. Alors à ce moment-là, il va avoir un libre arbitre. Qu'est-ce que tu fais de cette pensée sainte, cette pensée de tchouva? Tu la saisis, tu vas avec elle, ou tu dis, laisse tomber, pas possible, de toute façon, c'est trop loin pour moi, etc. Ou il va endommager cette âme sainte, c'est-à-dire qu'elle est rentrée en lui, et lui, il ne va pas la prendre en compte pour aller dans le bien, et il va continuer à faire des bêtises, ou bien il va la prendre et il va aller dans le bien, et il va utiliser positivement cette âme-là.
BMcher, donc voilà, maintenant, on continue. On a encore un peu de temps. BMcher, Rabbeinu, donc dans la suite, Rabbi Nachman va nous expliquer ce qu'on a commencé à expliquer au-dessus. Rappelez-vous ce qu'on a commencé à voir dans cette Torah-là, que par des bons désirs, il va y avoir des unions spirituelles entre les rencontres des volontés. Parce qu'on a dit que lorsque l'homme, lui, il désire quelque chose, il commence à désirer une chose, et bien de ça, il est en train de faire, quand tu veux quelque chose, tu es en train de créer une âme potentielle qu'on avait dit de la dimension féminine. La dimension féminine, elle veut recevoir. Okay. Et quand l'homme il désire cette chose-là, il va entraîner que la chose qu'il est en train de désirer, elle aussi, elle va avoir un désir de vouloir lui donner ce qu'il demande, de combler son manque. Ça, c'est la dimension masculine. D'accord. Un homme, il doit être là pour donner à sa femme, il ne doit pas être là pour prendre à sa femme. Donc là, nous, c'est entre nous, à Kadosh Baruch Hu, nous, on désire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il veut combler notre manque et nous donner ce qu'on a besoin. Et grâce à ça, donc, ça crée aussi de la chose en retour, une volonté, une âme potentielle. Et ces deux volontés-là, quand elles se rencontrent, ce qu'on appelle une union des volontés, l'essentiel de l'union intime entre un homme et une femme, c'est une union des volontés des âmes. D'accord. C'est une union de volonté des âmes. Tu as une âme, elle a une âme. On n'est pas deux âmes séparées, on est une moitié de Neshama et on veut se compléter. D'accord. Et en réalité, moi, j'ai une potentialité de Kochot, de connaître Akadosh Baruch Hu. Elle aussi, elle a une potentialité, la moitié de ma potentialité de connaître Akadosh Baruch Hu. Et ensemble, on se parfait et on se complète pour connaître Akadosh Baruch Hu et faire connaître Hachem dans le monde en donnant d'autres Neshamot qui vont venir sur terre et qui vont encore être des facettes d'Akadosh Baruch Hu qui vont se dévoiler. C'est pas un truc bestial, j'ai envie de toi, tu as envie de moi, on a envie, on est ensemble. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas pour rien que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait un homme et une femme et que quand il y avait le Shalom, ils étaient l'un en face de l'autre et que de là-bas, de leur union sortait la parole d'Hachem. On a beaucoup de nettoyage à faire. Et donc, ces volontés, quand elles se rencontrent, au niveau spirituel, ça crée une union qui va créer véritablement une union de deux semences spirituelles, entre guillemets, qui va donner une phase de grossesse, qui va donner une naissance d'une âme spirituelle qui va aller se balader après dans l'air, d'accord, à un niveau, tout ça, bien sûr, spirituel. Et donc, pour comprendre la suite, on va faire une petite introduction, d'accord, pour comprendre les paroles qui vont venir derrière, petite introduction que certainement vous connaissez déjà, mais on la redit pour ceux qui ne pourraient peut-être pas la connaître. La prière de Shacharit, on voit de plus en plus dans les Sidurim, dans les Sidurim, que chaque partie de la prière, elle est en regard d'un monde spirituel. Donc, elle est composée en quatre parties en regard des quatre mondes spirituels. D'accord. Il va avoir, on a quatre mondes. On a le monde de la Asiya, de l'action, le monde de la Yitzira, de la formation, Bria, de la création, Atzilut, de l'émanation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Du bas vers le haut. Et chaque partie de la Tfila, elle va être en regard d'une des réparations de ces mondes-là. Les parties des Korbanot, le tout début de la Tfila où il y a les sacrifices, c'est en regard du monde de la Asiya. Quand on arrive à Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar, c'est en regard du monde de la Yetzira. Quand on arrive de Ishtabar, toute la partie du Yotzer jusqu'à la Hamida, c'est le monde de la Beria. Et quand on est dans la Hamida, on est chez Hachem, on est avec Hachem, on a enfin monté toutes les échelles. D'accord. On a monté toutes les étincelles de Gdusha qu'on a pu prendre avec nous de tout en bas, les remonter vers Akadosh Baruch Hu à travers la Tfila. Et on se retrouve chez Hachem dans le monde de la Atzilut. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc, quand on est dans la Mida, on fait monter donc, tout ce qu'on a ramassé avec nous, on s'est élevé jusqu'à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à dans le monde de la Tfila avec Kadosh Baruch Hu. Et après la Tfila, on fait la Nefilat Apayim, le fameux Vayavor, le Tachanunim, avec le Vayavor où tout le monde se prosterne, d'accord. Et les Ashkenazim, carrément, ils vont se mettre carrément à la tête pendant tout le passage, ils vont avoir la tête dans les bras vers le bas. Pourquoi on est obligé de faire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Le Ré Kadosh nous explique ça, nous on va le voir de manière superficielle, avec ce qu'on peut comprendre. Il dit ici, c'est ce qu'on appelle le grand secret qu'il y a après la Hamida, une fois qu'on a attaché tous les quatre mondes à Kadosh Baruch Hu, Zesod Nefilat Apayim, le dit Rabbi Nachman. Zesod Nefilat Apayim. Tout ce qu'on a vu là après, c'est le secret de la Nefilat Apayim, de la chute du visage. Dans le sens terme, dans le sens littéral, Nefilat Apayim, on fait tomber le visage, on va prosterner notre visage. C'est-à-dire quoi? Que nous, on va maintenant, en fait, redescendre. On est dans le monde de la Hatzilut, tu es tout en haut, d'accord? Et tu vas redescendre du monde de la Hatzilut, où tu étais là-bas dans la Hamida, en train de faire la Hamida Kadosh Baruch Hu, et tu vas redescendre jusque tout en bas, d'accord? Jusqu'au monde de la Asiya, c'est-à-dire que tu redescends d'en haut cette fois-ci. Une fois que tu es perché là-haut, tu es chez Hachem, que tu as enfin arrivé jusqu'à chez Kadosh Baruch Hu, maintenant tu vas faire le travail que tout ce que on n'a pas réussi à ramener, tous les petits trésors d'Hachem, les petits diamants à droite, à gauche, ce qu'on appelle les étincelles de Kedusha, d'accord, des parcelles de Kedusha d'Akadosh Baruch Hu qui sont restées un petit peu dans les clipotes, qu'on n'a pas réussi à faire monter dans les forces du mal, dans chacun des mondes spirituels. On redescend pour aller les ramener chez Akadosh Baruch Hu. On fait un sacrifice de nous-mêmes quelque part. On va se sacrifier de
retourner dans des endroits qui ne sont pas évidents et d'aller chercher là-bas et de sortir les étincelles de Kedusha, les ramener chez Akadosh Baruch Hu dans le monde de la Tzilut. Donc il dit comme un homme, le Rézal il dit c'est comme un homme qui quoi? C'est comme un homme qui maintenant il est en haut du toit et qui va descendre jusqu'au parterre pour aller ramasser ce qu'il y a dans le parterre. D'accord? Qui redescend, il se penche comme ça et il va chercher ce qu'il y a par terre pour le ramener sur le toit. D'accord? Et ça et il se passe en fait à travers le fait qu'on est en train de faire ça dans la prière, dans la tchouva. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la Hitbod des doutes. D'accord? Mais là, dans la Mida et dans les Tachanounim et les Tfiat Apaïm, on est en train de faire ça qu'à ce moment-là, tu es en train de prier, tu es attaché à Hachem, tu fais tes chouvas, etc. Tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu. Et bien là, c'est le moment de reconnaître tes fautes, etc. Et d'aller chercher en fait tout ce que dans les fautes, tu as perdu là-bas, que tu as laissé dans les forces du mal, de les ramener chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? Est-ce qu'on n'a pas réussi à monter quand on a fait la première ascension depuis les 4 mondes du début de la Tfila jusqu'à la Hamida? Et ben on retourne les chercher. D'accord? Et c'est une grande soumission qu'on fait qu'une fois qu'on est déjà chez Akadosh Baruch Hu, de retourner là-bas. Qui c'est qui veut retourner là-bas? C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi le tzaddik, Rabbi Nachman, il a dit comment je peux faire une tova que les autres tzaddikim ne peuvent pas faire. C'est quoi? Et les tzaddikim, quand tu te rapproches d'eux, ils peuvent te sortir du mal. Mais ce qui est perdu là-bas, ils ne peuvent pas être le faire rechercher. Ce que tu as abandonné, ce que tu as perdu au moment des Averot, etc., et que tu as perdu des parties de ta Neshama, des étincelles de Kedusha de ta Neshama, ils n'ont pas la force de te renvoyer chercher les pertes de ta Neshama, les étincelles de ta Neshama que tu as perdues dans les Averot. Rabbi Nachman a dit, cette tova, gam les balles bechira. Je peux faire une tova, même à celui qui a le libre arbitre de quoi? Que même une fois qu'il s'est rapproché de moi, que je l'ai sorti du mal, moi, je n'ai pas peur, il me dit Rabbi Nathan, de le renvoyer dans le mal. Bekavana! Et Rabbi Nachman, Bekavana, il va te renvoyer dans tes trucs tordus, etc. Du bas, je dis, attends, pourquoi? Parce que tu as oublié là-bas des joyaux, mon frère. Il y a des joyaux que tu as besoin pour compléter ta neshama qui sont là-bas. Maintenant que tu es accompagné du tzaddik, des conseils du tzaddik, de la neshama du tzaddik, etc., et de l'aide du ciel qui passe à travers tout ça, tu peux maintenant retourner là-bas et tu dois retourner là-bas. Mais c'est route nefesh, c'est un sacrifice de ta neshama, tu n'as pas envie d'aller là-bas. Mais on t'oblige, pas pour aller kiffer là-bas. Parce que qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Nachman? Maintenant que tu t'es rapproché de moi, tous mes élèves, toutes leurs avérotes, elles auront plus de pieds, plus de jambes. Ça veut dire quoi? Que même si un bonhomme il va retraverser ce qu'il appelle dans le passé des avérotes, etc., c'est plus pareil. Il n'a plus le même kiff, il n'a plus la même. Ça a plus le. Il n'y a plus toutes les paillettes et l'illusion, etc. Il sent qu'il se fait arnaquer, il sent que c'est vide, il sent que c'est cru parce qu'il a goûté c'est quoi d'être chez Akadosh Baruch Hu à travers la proximité avec le tzaddik. Et le tzaddik, il t'oblige à retourner là-bas pour faire tes chouvas comme il faut, pour aller nettoyer tout ce qu'il faut. C'est une dimension de Messerut Nefesh, quelque part. Et tu repars au front alors que tu voudrais rester dans le palais tranquille chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, à ce moment-là, tu es aussi en train de nettoyer, tu es aussi en train, quand tu vas faire une bonne doute, que tu fais un nouveau départ, que tu cries à Kadosh Baruch Hu, que tu ne veux pas ça, eh ben, tu renettoies ces choses-là. J'ai mélangé deux notions, parce que là, on est dans la prière de la Hamida et ce qui se passe après la Hamida. Je mélangé ça avec la bonne doute pour vous dire que c'est des notions comme ça où on nous renvoie dans le mal quelque part pour pouvoir aller clarifier encore le bien et le mal. Et en clarifiant, en triant, je vais récupérer le bien et l'extirper en fait de l'écorce dans le mal dans lequel il était enfermé. Oui, tu voulais dire quoi? Nephilat Apaïm, c'est le psaume des David. C'est oui, quand on fait après Vayahavor, toute cette partie-là, Vayahavor, et qu'après on va faire le Rachum, le Chanun, Khatam Lecha, les David, c'est ça. Ouais, exactement. Pourquoi il est lu à voix basse? Peut-être parce que c'est une dimension. Ouais, faut réfléchir, mais c'est quelque chose un peu. Ouais, tu repars dans le mal, tu repars un peu en commando, quoi. Tu repars dans le terrain ennemi, alors que tu es déjà. Ouais. Ok, on continue. Hein? C'est dans l'écoute à la Chol, je crois dans Rosh Hashanah, je ne suis pas sûr. Mais moi, je l'avais entendu de Ravo Ferrez, qui citait les Rabbi Nathan, etc. Et c'est la dimension où Rabbi Nathan a dit où il y a Chol, cette Tova Gam les Baal Bechira. Ouais. Moi, je l'avais entendu plusieurs fois de Ravo Ferrez, le citer de Rabbi Nathan. Ok, on continue. Velachen, il nous dit, donc le Rézal, il dit là-bas, dans Shara Kavanot, sur les drouchés sur la Nefilat Apaïm, de rouge bête, et voilà le langage du Rézal. Velachen, techaven leorid nafshecha beolam aseh. Il dit, quand tu fais la Nefilat Apaïm, tu dois penser à prendre ton âme, ton nefesh, et la redescendre dans le monde de la Asiya, alors que tu étais dans la Tzilut, tu étais chez Akadosh Baruch Hu, dans la Dvikut avec Hashem, tu dois la redescendre là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu rappelles tes Averot. Quand tu arrives après la Hamida, tu étais chez Hashem, tu es bien, tu es propre, tes trucs,
T'es chez le roi, et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rappelles tes avérotes? Il va falloir aller les chercher là-bas. Il va falloir les nettoyer là-bas. Mais comment tu peux, les amis, comment tu peux te rappeler comment tu peux aller chercher là-bas? Tu sais comment tu peux chercher là-bas? C'est seulement quand tu t'étais chez Hachem. Qu'est-ce que tu as connu chez Hachem? Quel rachum, bechanoun, erech hapaim, brav chesed, behemet, noseh chesed alafi, noseh avon, peshav. Quand tu as cette conscience de la miséricorde d'Hachem, des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il t'en veut pas, tu peux retourner là-bas et aller chercher ce que tu as allé chercher là-bas. Parce que tu sais qu'Hachem il est avec toi, Hachem il t'aime, Hachem il veut que tu reviennes chez lui, il ne te renvoie pas là-bas pour que tu restes là-bas. Hachem il te renvoie là-bas pour que tu ramènes chez toi, chez lui, chez toi, avec toi, tu ramènes chez le roi les parties de tes diamants qui appartiennent au roi, de la couronne du roi que tu as oublié là-bas. Ken. Il nous dit à ce moment-là, quand tu penses à mettre ton âme qui va redescendre jusqu'au monde de la Asiya, après, tu es la quête de Varer Misham Otam Aberurim et Ta'ale Mecha, tu vas cueillir et tu vas trier des clarifications. C'est quoi les clarifications? Si vous voulez un sens concret d'une clarification, un bonhomme, il retraverse une sensation de Avera. Chacun à son niveau, etc. Une pensée, une parole, une action, etc. Et que maintenant, il fait des doutes. Juste après, sa conscience revient et dit, mais Aniloro, je ne veux pas ce truc-là. Moi, je veux la Gdusha, je veux Hachem. Là, tu es en train de clarifier. Là, tu es en train de trier. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y avait un embrouille. Il y avait une embrouille que le mal, c'est le bien. Tu dis non, le mal, c'est le mal. Et moi, je veux le bien, le vrai bien. Ça s'appelle un bureau. Et à ce moment-là, il dit Ouyachol, les déséchadam appellent les par le fait qu'un homme va descendre jusqu'en bas là-bas. Et bien, Ouyachol, Amshir, Shefa Gadol, la Noul Olam, il peut ramener au monde entier, à travers de ces étincelles d'âme que tu vas ramener, ces étincelles de Kedusha, va amener une grande abondance pour lui, sur toi et sur le monde entier. Pérouche, merci, Hachem. Pérouche, c'est Kavanato, Shel Adam, Bishat Nefiat Apaim, Tzricha. Les halot, en effet, je prends halot, maïn nukvin, belasot yechut, c'est-à-dire que la personne, quand elle est en train de faire la nefilat apaim, sa kavana qu'elle doit avoir, on va s'arrêter là pour lui parce que c'est une notion qui est longue en soi à expliquer, qu'il faut prendre le temps. Mais l'intention de l'homme, c'est qu'au moment où il fait nefilat apaim, où il va descendre pour récupérer ses étincelles de Shama et les ramener chez Kadosh Baruch Hu, eh ben, tu dois avoir l'intention, les halot nefesh, biprinat halot, maïn nukvin, belasot yechut, c'est de faire monter cette âme-là dans l'ascension des eaux féminines pour faire union avec Kadosh Baruch Hu. Sous-entendu quoi? En résumé, c'est qu'on a dit les eaux féminines, c'est le désir de vouloir le bien, de vouloir Akadosh Baruch Hu, de vouloir quelque chose. Là, tu veux le bien, d'accord? Donc, tu vas, en voulant le bien et en voulant réparer les choses mauvaises, tu éveilles un désir d'une dimension féminine de vouloir qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne t'aider à réparer cette chose-là et à combler ton manque. Et ça va éveiller, comme ça, pouvoir faire une union entre nous, Akadosh Baruch Hu. On verra cette notion-là avec Hachem dans le prochain shiur. On retiendra pour nous l'importance de faire des doutes, l'importance d'avoir des bons désirs, de ne pas laisser les mauvais désirs, de ne pas cultiver les mauvais désirs et savoir que tout commence dans les désirs et dans la pensée, de ne pas se culpabiliser puisque ça vient, et de ne pas s'enorgueillir non plus parce que les mauvaises et les bonnes pensées, on ne sait pas d'où elles viennent, elles sont envoyées par Akadosh Baruch Hu. Mais nous, de savoir qu'on doit chercher à vouloir le bien et ne pas vouloir le mal. Et c'est là que tout se passe, mes amis. Chazak, Veni, Trazek.